Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous avons tous suivi, nous sommes en train de suivre en direct. C'est comme comment on appelle ça, une série hollywoodienne entre l'Algérie et la France. Posez-vous la question de savoir, vous n'êtes pas posé la question de savoir, mais pourquoi l'Algérie a tous ses problèmes avec la France? Ça ne fait que se multiplier depuis un certain temps. Il faut se poser la question. Avant, l'Algérie a toujours été, il y a toujours eu des contradictions avec la France, mais maintenant ce sont des contradictions, mais alors très graves, qui vont jusqu'à vouloir balkaniser l'Algérie. Eh oui. Non, même pas balkaniser l'Algérie, c'est-à-dire qu'on veut humilier l'Algérie au point où on veut prendre une partie de l'Algérie et qu'on donne ça au Maroc. On veut que le Maroc puisse avoir la souveraineté dans toute une partie de l'Algérie. Vous vous rendez compte? C'est grave, c'est-à-dire que ce qui est en train de se passer entre l'Algérie et Paris et la France, c'est grave. Et toute la classe politique française, tous les Français soutiennent, les Français bien entendu gaullistes, soutiennent la France. Personne ne dit à la France, mais attends, la politique que tu es en train de mener en Algérie, là, c'est pas normal. Alors, question, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a la fumée sans crame? Parce que nous voyons ce qui est en train de se passer, on ne voit pas ce qu'il y a en dessous. Qu'est-ce qu'il y a exactement entre les deux pays? C'est quoi? Eh bien, c'est simple. Il y a deux choses. Le Mali, la Russie. Eh oui, c'est ça que l'Algérie est en train de payer. C'est pour ça que vous avez vu que la Russie soutient l'Algérie. La Russie ne veut pas abandonner parce que la Russie est là. Le Mali aussi est là. Mais le Mali et la Russie, ce n'est pas les mêmes raisons. C'est deux raisons différentes. La Russie, c'est quoi? C'est que l'Algérie est proche de la Russie. L'Algérie aujourd'hui est une puissance militaire sous-régionale. Elle se discute la première et la deuxième place avec l'Égypte. L'Égypte a pour partenaire militaire privilégié les États-Unis et Israël. L'Algérie a pour partenaire militaire privilégié la Russie. Lorsqu'il y a eu le vote à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée générale de l'ONU plutôt, mais l'Algérie a soutenu qui? L'Algérie a soutenu la Russie. L'Algérie n'a pas condamné la Russie. Donc, vous voyez, on est là face à la même guerre qu'il y a en Ukraine qui est en train de descendre en Afrique. Parce que l'Algérie s'équipe, l'Algérie est très armée et son armée vient et a pour base arrière, a pour soutien la Russie. Les Occidentaux ne tolèrent pas ça. Ça, c'est un. Il faut punir l'Algérie pour ça. Parce qu'elle est avec, les Américains ont bien dit, tous les pays africains qui ont des liens avec la Russie doivent être punis. L'Algérie est en train de payer son prix. L'Algérie aujourd'hui est à la porte, frappe à la porte des BRICS. Elle est en bonne position. En ce qui concerne la dédollarisation. Maintenant, le deuxième problème, c'est le Mali. Le Mali, pourquoi? L'Algérie a accepté de coopérer avec la France et l'OTAN pour prendre les terreaux de la Libye vers le Mali, vont les injecter dans le Sahel. L'Algérie a donné son accord pour les laisser passer. Ils ont passé plusieurs années, ils ont massacré plusieurs Africains, Maliens. L'Algérie n'avait jamais dit un seul mot. Les accords d'Alger ont été, on appelle ça accord d'Alger parce que ça a été négocié en Algérie. Ce sont des accords bidons. Finalement, Assimi Goïta a trouvé un bon partenaire qui est la Russie
et a commencé à travailler avec ce nouveau partenaire. Du coup, l'influence de l'Algérie diminue dans le secteur et notamment dans le pays. Eh oui. Et ça, il faut payer ça. Maintenant, quand les terreaux sont en difficulté, l'Algérie rappelle quelques têtes. Amadou Koufar, Yada Gali, l'Algérie les reçoit, les soigne, les traite, les entretient, les finance, les nourrit et loge leur famille, ainsi de suite. Parce que Yada Gali, par exemple, c'est un Algérien, c'est un Arabe. Mais quand ce qui va se passer avec le Mali, c'est que quand le Mali décide de reprendre Kidal, il massacre beaucoup de terreaux. Donc, les terreaux là, en fait, c'est l'OTAN. Ce sont les représentants de l'OTAN. Ce sont les ambassadeurs de l'OTAN qui sont neutralisés à Kidal. La France et l'OTAN voulaient que l'Algérie rentre en contact, en guerre ouverte, directe contre le Mali, pour sauver leurs hommes. L'Algérie n'a pas voulu faire ça. L'Algérie n'a pas voulu prendre ce risque parce qu'elle a d'un côté l'huile, de l'autre elle a le sel et elle est en train de faire la cuisine. Je veux dire, elle a la Russie, elle a le Mali. Elle ne peut pas faire autrement. Elle ne sait pas s'il faut abandonner le Mali, s'il faut abandonner la Russie. Elle ne peut pas. Donc, l'Algérie se trouve entre le marteau et l'enclume. Parce que si elle rentre en guerre contre le Mali, ben c'est comme si elle déclarait la guerre contre la Russie. Et la Russie qui lui fournit les armes saura comment la neutraliser. C'est clair. Ça, c'est un fait. Mais aussi parce que, quand tu fais la guerre dans un territoire qui n'est pas le tien, et ce territoire-là, les populations sont déterminées, tu ne peux pas gagner cette guerre. C'est comme ça que les États-Unis ont échoué au Vietnam, à cause de la détermination du peuple. Comme l'Algérie n'a pas fait ça, l'OTAN est fâchée contre l'Algérie. Donc, vous voyez, les deux problèmes qui ont détérioré complètement les relations entre l'Algérie et Paris. Parce que quand Paris réagit là, ce que Paris est en train de faire là, ce sont les États-Unis qui dictent. C'est avec l'appui des États-Unis. Ce n'est pas gratuit. Macron ne peut pas le faire si les États-Unis disent non, stop, arrêtez avec ça. Vous avez vu quand Bush était là, Macron avait pu, Chirac avait pu déloger Gbagbo? Non. C'est que dès que Bush est parti, les démocrates sont venus, comme eux, ce sont des va-t-en-guerre. Ils ont commencé à faire la guerre et ils ont délogé Gbagbo. L'Algérie est en train de payer le prix parce qu'elle avait accepté de pactiser avec le diable qui est l'OTAN, la France, les États-Unis. C'est ça que l'Algérie est en train de payer. Elle n'a pas protégé les intérêts otaniens au Mali, au nord Mali, c'est-à-dire le pétrole. Le pétrole, c'est l'Algérie elle-même qui a découvert le pétrole au Mali et qui n'a pas négocié avec le gouvernement malien, alors que c'est le gouvernement malien qui lui a donné l'autorisation de faire la recherche. Légal, hein? Elle découvre le pétrole, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne dit pas aux Maliens, elle va dire à la France. Et la France et les États-Unis se disent, mais on va se partager cette manne. Là où il y a le pétrole, là, les États-Unis, quand il y a le pétrole, ils doivent courir. Dès qu'ils sentent l'odeur du pétrole, là, ils suivent cette odeur-là jusqu'à ce qu'ils doivent prendre ce pétrole-là. La guerre du Mali, c'est le pétrole d'abord. C'est même pas l'or, c'est le pétrole. 4 000 milliards de barils de pétrole de réserve au Mali, au nord Mali. Vous comprenez? C'est ça qui a créé le problème entre la France et l'Algérie. Donc l'OTAN s'est dit, il faut punir l'Algérie. Ce que vous voyez là, ce n'est que le commencement. Et l'Algérie ferait mieux de rétablir les relations avec le Mali pour que spirituellement, elle puisse être forte face au Maroc, pour chasser le Maroc dans l'AES, parce que le Maroc, c'est le poison qui est en train de venir.
dans l'AES là. Les gens pensent que oh, le Maroc, oh, c'est bien. Non, le Maroc, c'est l'OTAN. Le Maroc, c'est la France. Le Maroc, c'est les États-Unis. En Afrique. Les amis, soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.